j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre belle harmonie. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je me dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je me dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je me dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre belle harmonie. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je me dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je me dirai que tu as payé
as donné ta vie. Toute ma vie, je me dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je me dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie de pouvoir partager ce moment avec vous, puisque je suis invité à apporter ma modeste contribution au culte. Je vais vous inviter à lire avec moi un passage dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17. Jean chapitre 17, les versets 21 à 23. Je ne vais pas plus verset 20. 20 à 23. Jean chapitre 17. Il dit ceci: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Je veux parler de l'unité. C'est un bien grand mot. Dans ce temps, on parle beaucoup d'unité. Mais de quelle unité? Sinon que l'ennemi prend un malin plaisir à saccager l'unité des enfants de Dieu. Je pense que nous devrions, jour après jour, nous encourager à garder l'unité, à nous battre. Faites tous vos efforts pour garder l'unité. C'est un combat spirituel que l'Église doit mener contre la puissance des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, contre Satan lui-même, contre tous ces esprits méchants dans les lieux célestes. Mon intervention se situe d'abord dans l'importance, on parle de l'importance de l'unité. L'unité est aussi organisationnelle, je parle de l'organisation, et aussi le caractère de l'unité et le langage de l'unité. Afin que tous
soit un. L'unité dont il est question, pour saisir cette réalité, puisque Jésus dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Donc l'unité dont il est question, dont le Seigneur veut pour ses enfants, c'est l'unité qui existe dans la Trinité. C'est l'unité entre le Père et le Fils. Donc, c'est à cette unité-là que Dieu nous a appelés. Et je dirais, quel programme. C'est extraordinaire. Nous qui étions ennemis de Dieu, Dieu nous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que Dieu lui-même vit. Cela vient de Dieu. Donc l'unité est fondamentale pour la croissance de l'Église. Je dirais que l'unité contribue et favorise la foi. Il dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. D'ailleurs, Paul encourage aussi les chrétiens à s'efforcer de conserver l'unité par le lien de la paix. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une plante qui pousse naturellement dans le cœur de l'homme. Puisqu'il y a un effort à faire. Et cette unité vient de Dieu. Donc, le croyant, ce n'est pas comme avec un coup de baguette magique que l'Église marchera dans l'unité. Il y a un effort à faire. Nous n'oublions pas que nous avons une nature pécheresse qui revendique jour après jour sa place, qui veut toujours nous diriger, nous orienter. Et depuis que nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel, ce n'est pas la chair qui nous oriente, c'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente. Pourquoi la nous demande de marcher selon l'Esprit, d'obéir à l'Esprit. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc Paul encourage les croyants à s'efforcer de conserver. Nous n'allons pas nous efforcer à chercher l'unité. Nous avons déjà l'unité. Mais c'est conserver l'unité. Nous l'avons. Nous devons conserver l'unité. Vivre l'unité. Permettre à l'Esprit de travailler, de faire l'œuvre de Dieu en nous et parmi nous. C'est possible que si l'unité se développe. L'unité des croyants, c'est le terrain de l'ennemi. C'est là que l'ennemi travaille. Il aime bien diviser pour régner. Donc nous avons un combat à mener contre la puissance des ténèbres. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous devons comprendre, et nous le comprenons, bien entendu, que notre situation est une situation extraordinaire. Elle est merveilleuse. Au point que l'ennemi est jaloux. Il veut détruire ce qui est précieux. Parce que cela vient de Dieu. Et nous devons être fiers, bien-aimés, de mener un combat pour garder l'unité. C'est noble. Tellement noble que cela gêne la puissance des ténèbres. Soyons fiers. Déjà de l'appartenance. Nous sommes fiers d'appartenir à Dieu. Nous sommes fiers d'avoir un grand frère comme Jésus. Nous sommes fiers, d'autant plus que Dieu a jugé bon de mobiliser le ciel en notre faveur. Tous les êtres célestes sont mobilisés pour le bien de l'Église. Nous sommes en spectacle au ciel. Pendant que nous sommes là, et pendant que le groupe de louange a dirigé ce mouvement de louange, j'étais en train de réfléchir, de même que dans cette salle, tout le monde était content,
tout le monde chantait. Les anges aussi chantaient avec nous. Les anges aussi nous accompagnent dans le culte, mais aussi dans la vie de tous les jours. Si Dieu a mobilisé les êtres célestes, où on voit bien, c'est-à-dire les anges ont un ministère en faveur de l'Église, nous devrions nous aussi nous poser la question de l'importance de l'unité et nous engager, je dirais, corps dans ce combat pour non seulement garder l'unité, mais développer encore davantage cette unité. Car cela glorifie notre Dieu. Dire qu'on est unis et prouver qu'on est unis, ce sont deux choses différentes. Donc Paul parle de s'efforcer de conserver l'unité. C'est aussi essentiel, donc l'unité est aussi essentielle pour œuvrer en communauté. Nous sommes des humains, bien aimés. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est vrai. Mais nous demeurons, avec notre vieille nature, des gens difficiles. Il ne faut pas oublier cela. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Il ne faut pas oublier non plus. La Bible dit souvent la langue qui bénit, souvent aussi cette langue maudit. Il faut faire attention. D'où le fait d'être vigilant. Nous pouvons très facilement écorcher le bien-aimé. Autant que nous l'aimons, nous pouvons l'écorcher. C'est la vieille nature. C'est le propre de l'homme. Donc si vous êtes écorché par un bien-aimé, ne faites pas tout un plat avec ça. Le fois de pardon, on a entendu ça ce matin. C'est une bonne chose. Sachons nous pardonner. Sachons nous humilier. Tout ça favorise et, je dirais, fortifie même l'unité. Encourage à l'unité. Donc, l'unité est essentielle pour œuvrer en communauté. Il y a des principes à ne pas négliger. Donc, l'organisation, une bonne organisation favorise le développement de l'œuvre. J'aime à dire que l'unité se développe toujours autour d'un projet. Un projet commun. C'est bien Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église ». Mais il n'a jamais dit qu'il va la bâtir seul. Il nous a enrôlés. Et nous sommes ouvriers avec lui pour bâtir cette église dont nous sommes membres. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, tout ce que Dieu fait, si nous constatons, si nous voyons depuis la création, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a donné à Adam, je dirais, un travail. Donc le travail vient de Dieu. Dieu a placé Adam devant un projet. Il devait garder la terre, il devait cultiver la terre. C'est aussi un commandement pour tous les humains, pour tous les descendants d'Adam. Donc nous aurons à rendre compte de comment nous avons traité cette terre, cette planète. Chacun sur le bout de terre là où il se trouve. On parle de pollution. Mais nous participons tous à la pollution. Volontairement ou involontairement. Nous nous déplaçons en voiture. Nous polluons la nature. Donc en quelque part, nous sommes responsables.
il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Hein? On ne peut pas empêcher que les voitures roulent, et même que nous roulons les voitures. C'est un mode de transport, mais nous sommes obligés. Donc nous comprenons ces choses. Ça nous donne aussi ce désir de vouloir toujours prier Dieu. Donc, Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est aussi là une préoccupation pour le croyant. Pourquoi l'église? Pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut répondre à deux questions, à deux problématiques. Pourquoi Dieu a laissé l'église sur la terre? Et pourquoi l'église se réunit? La première réponse, Dieu a laissé l'église sur la terre, selon Matthieu chapitre 28, allez, ou tout en allant, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc Dieu a laissé l'église sur la terre pour l'évangélisation. Et la deuxième problématique, pourquoi elle se réunit? Dans ce même passage de Matthieu chapitre 28, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai précisé. L'église se réunit pour le perfectionnement des saints, selon ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Donc nous avons là deux pôles qui intéressent tous les croyants: l'édification et l'évangélisation. Pour cela, l'unité, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc c'est une chose extraordinaire, une chose importante, une chose fondamentale. Donc l'unité dont il est question dans la parole de Dieu doit être chère au cœur de tous les croyants. Puisque la Bible demande de nous perfectionner. Si nous avons affaire à un Dieu parfait, il faut se perfectionner pour servir le Dieu parfait. Et ne pas se contenter, parce que nous sommes appelés à nous améliorer, à nous perfectionner jour après jour. Voilà concernant, en quelques mots, l'importance de l'unité. Donc je rappelle que l'Église, c'est l'affaire de Dieu. L'Église n'est pas quelque chose que l'homme a inventé. Non. L'Église, c'est d'abord l'affaire de Dieu. Et Dieu a délégué à ses enfants des responsabilités pour construire, pour bâtir son Église. Et tout cela doit se réaliser dans le cadre de l'Église locale. Pourquoi je dis ça ici? Parce qu'aujourd'hui, on constate que de ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, de leur propre chef, se mettent à travailler. Ils n'ont pas besoin d'église. Les églises n'ont pas besoin d'église, ils n'ont pas besoin d'assemblée. Ils ont leur Bible chez eux. Bon, ils louent Dieu chez eux. L'apôtre Paul dit que l'église est un corps dont nous sommes les membres. Si le dimanche matin, lorsque vous laissez chez vous pour venir au temps, vous voyez un pied qui marche dans la rue, fuyez, c'est une manifestation diabolique. Ceux qui disent qu'ils peuvent seuls rester chez eux et faire leur culte et n'ont pas besoin d'église, la Bible dit que l'armée ne peut pas dire au corps, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres.
L'Église, c'est un corps. Et un corps parle de l'unité. Si vous me voyez derrière la chair, mon pied qui fait n'importe quoi, mon bras qui fait n'importe quoi, parce que t'es à fou. Diable emparé. Le corps est bien coordonné. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de regarder quelques marchés après la réunion. Ne le faites pas maintenant, bon, restez assis. Mais après la réunion, vous pouvez demander à un bien-aimé de marcher devant vous. Vous allez voir qu'il y a, je dirais, une cadence, une démarche. Il y a un balancement des bras en relation avec le déplacement des pieds. Il me semble, lorsqu'on met le pied droit en avant, c'est le bras droit qui va en avant. C'est bien ça? Pied droit, plutôt bras gauche. Si c'est le pied gauche, c'est le bras droit. Donc il y a une harmonie dans l'homme. C'est comme vous nous regardez, bien aimés, et nous verrons la mort de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Vous n'êtes pas des créatures merveilleuses? C'est le psaume 8, il me semble, qui dit que tu as créé l'homme de peu inférieur aux anges. N'est-ce pas? Tu l'as revêtu de gloire et de magnificence. Et le psaume termine par ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand j'entends certaines personnes qui se méprisent, ils ne connaissent pas Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses. Et Dieu nous a appelés à vivre dans l'unité pour construire son Église. Ça, c'est le programme de Dieu pour ses enfants. Si vous avez un autre programme, je ne sais pas. Je sais que le programme de Dieu, évangélisation et perfectionnement des saints. Voilà ce qui intéresse le croyant. Et dans l'Église, voilà l'orientation que le croyant doit avoir pour travailler pour Dieu. Donc je me permets de parler d'organisation. Nous avons vu l'importance. Il y a tellement de choses dans l'organisation. Mais c'est Dieu qui a voulu de l'organisation. Ça ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui a dit comment il veut que les choses évoluent. Donc, ce n'est pas un homme qui, un jour, peut-être pendant la nuit, a rêvé de l'organisation. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui définit l'organisation. Et Dieu nous a donné dans sa parole tout ce qu'il faut pour que le croyant comprenne ce qu'est l'organisation et comment l'organisation. Une bonne organisation pour l'Église. Il y a plusieurs formes. Selon la situation, selon le contexte. Mais il me semble dans la Bible, le ou les responsables de l'Église sont porteurs de projets. Et pas de n'importe quel projet, du projet de Dieu. Car si le projet pour l'Église n'est pas le projet de Dieu, ça ne marchera pas. Dieu ne sera pas dans cette affaire-là. Le ou les responsables sont reconnus par Dieu lui-même et mandatés pour cela. Donc ce n'est pas l'affaire de l'homme. Ce n'est pas je fais, c'est moi. C'est Dieu d'abord et Dieu avant tout. Pour cela, je vais, avant de prendre deux exemples, le responsable ou les responsables ne peuvent pas bâtir seul l'Église. Ils ont besoin de collaborateurs et de collaboratrices. Déjà, Dieu a fait de nous des ouvriers avec Dieu.
Nous sommes les partenaires de Dieu. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. D'ailleurs, il est appelé le Dieu de l'alliance. Dieu ne marche pas avec l'homme en dehors de l'alliance. Pour marcher avec Dieu, il faut qu'il y ait alliance. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu a eu soin de dire à Moïse, tu vas conduire ce peuple au pied du mont Sinaï et je ferai alliance avec ce peuple. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons fait alliance avec Dieu. On parle de nouvelle alliance. Vous savez, Dieu ne discute pas avec l'homme en dehors de l'alliance. Et cette alliance, de A à Z, c'est l'affaire de Dieu. Les clauses de l'alliance viennent uniquement de Dieu. Et Dieu, il ne joue pas avec ça. D'ailleurs, les fils d'Aaron, alors que Dieu avait donné les recommandations, les commandements concernant sa maison, ils ont jugé bon d'amener du feu étranger. Dieu les a consultés. Tout ce qui entre dans le service de Dieu, dans ce que Dieu veut, le culte, ce qui nous concerne, donnez-vous vous-même à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu n'accepte pas dans ce culte-là des apports venant de l'homme. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous dit comment nous devons l'adorer. C'est Dieu qui nous dit avec quoi nous devons l'adorer. Où nous devons l'adorer. Ce n'est plus sous le mongarisme ici. Le Père cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est Dieu qui décide de A à Z. Nous n'avons pas de décision à prendre, sinon que les décisions qui concernent Dieu lui-même selon sa parole. Et l'unité ne peut exister que dans cette pensée-là. Tout vient de Dieu. Tout passe par Dieu. Et tout arrive à Dieu. Il est le commencement et la fin. Un projet, ce qui demande des collaborateurs pour mettre en œuvre ce grand projet, car il est dans la parole de Dieu, nul n'est suffisant pour ces choses. Dieu nous confie une responsabilité. Et dans cette construction, Dieu veut de l'ordre. Dieu veut l'unité. Car sans unité, il n'y aura pas de résultat. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Si tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Car l'unité n'avance pas sans amour. On peut dire que l'unité et l'amour sont des frères. C'est à moi, vous savez ça? Ils avancent ensemble. On ne peut pas les dissocier, les séparer. Ce sera la catastrophe. Alors, il y a cette collaboration, il y a cette convergence entre tous les croyants. Dans Exode chapitre 3, je vais prendre cet exemple avec vous. Les versets 9 et 10. Exode chapitre 3, à partir du verset 9. Il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon pays, sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu a donné
une mission à un homme. Moïse, tu feras sortir mon peuple du pays d'Égypte. Il y a toujours quelqu'un porteur d'un projet. Il faut qu'il ait un projet. Dieu a préparé ce projet pour Adam, mais aussi pour les descendants d'Adam. Et ici, pour libérer son peuple, Dieu a appelé un homme. Dieu savait très bien qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas les reins assez solides pour libérer le peuple seul. Ce n'est pas possible. Et il avait besoin aussi, lorsque ce peuple serait libéré, avoir besoin des hommes pour diriger ce peuple et garder ce peuple dans l'unité. Donc Dieu choisit Moïse pour conduire le peuple dans la terre promise. Comme je l'ai dit, au début de cette traversée, Dieu avait rendez-vous avec le peuple au pied du mont Sinaï afin de faire alliance avec ce peuple. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment Dieu s'est manifesté pour faire comprendre au peuple qu'il était le Dieu véritable dont ils avaient besoin. Nous voyons aussi dans Actes chapitre 26, deuxième exemple, disons, verset 16, l'apôtre Paul dit une parole extraordinaire, Actes 26, verset 16, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux, etc. Et qu'il passe des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Dieu définit la mission. Nous parlons de l'organisation. Et nous allons voir que dans l'histoire d'Israël, par exemple pour Moïse, lorsque Dieu avait appelé Moïse pour voir l'image du tabernacle, Dieu a appelé des hommes dans le peuple sur lesquels Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour qu'ils soient capables de faire exactement le modèle comme Moïse avait vu par le Seigneur. Et justement Moïse a reçu de son beau-père des conseils pour diriger le peuple, pour organiser le peuple. Parce que Moïse était en train de se tuer parce qu'il était seul. Et imaginez plus d'un demi-million de personnes dans le désert et seul Moïse assis, je ne sais si c'est un tabou ou sur une chaise ou sur une pierre, et il voit chaque personne passer. Ça doit prendre des jours et des jours. Chacun qui apporte devant Moïse ses doléances. Son beau-père a vu comme Moïse est en train de se fatiguer. Paul a beaucoup parlé de ses collaborateurs. Donc dans l'église, les croyants sont des collaborateurs. Tous participent au travail, au développement du corps, selon les dons, les capacités que Dieu donne à chacun. Je dis même, c'est bien pour cela que Dieu donne à ses enfants des dons pour que l'unité se développe et que cette unité soit manifeste. Dieu a tout prévu. Dieu a tout donné. L'Église a tout reçu pour que l'unité soit forte. Il ne manque rien. C'est plus complet qu'un cheeseburger. Même un poulet frit. Il y a tout là-dedans. Si nous prenons le temps de chercher,
nous allons voir qu'il y a tout. Et tout en amour. L'apôtre Paul, il dit de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous en cherchez à en posséder. Donc, Paul lui-même était dans cette affaire-là aussi. Et quand vous lisez par exemple le Corinthiens chapitre 12, chapitre 14, Paul parle de ça. Paul du corps, l'Église c'est comme un corps, c'est l'image. Peut-être vous pouvez le comprendre, mais c'est de comprendre l'importance de l'unité. Et le combat que le Paul va mener pour garder cette unité. Je passe à mon troisième point, le caractère de l'unité. C'est pas une unité au rabais, c'est pas une unité à deux centimes de l'extraordinaire. Je vais prendre deux exemples pour expliquer ma pensée. Dans Exode chapitre 32, parce que quand je parle de l'unité, le caractère de l'unité, je vais parler du caractère aussi qui anime les enfants de Dieu, qui anime les fidèles, mais aussi qui anime le responsable ou les responsables. L'unité a un caractère. Lorsque Israël, après avoir fait le veau d'or, Israël a péché. Alors que Moïse était sur la montagne, en train de recevoir les 10 commandements. Et Moïse va découvrir quelque chose de catastrophique. Donc, Exode au chapitre 32, les deux versets 32, non pas plus verset 30. Et puis le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre toi, contre moi, que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Un peu plus loin, Moïse va dire une chose. Donc Moïse va placer la tente hors du camp. Mais Moïse va plaider avec Dieu. Dans ce même chapitre 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes œuvres, tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, je veux faire remarquer dans ce dialogue. Dieu parle à Moïse et parle de Moïse. Je marcherai avec toi. Mais Moïse dit, tu marcheras avec nous. Ça veut dire que dans le caractère de Moïse, en tant que responsable, c'est jamais sans le peuple. Et Moïse était animé du caractère de Jésus. Parce qu'il n'est plus question, et il n'est pas question pour Jésus de vivre sans nous. Nous sommes attachés définitivement à Jésus. Jamais sans mes frères et sœurs. C'est ce même caractère qui a animé Moïse pour son peuple. Il avait l'amour pour le peuple de Dieu. Efface-moi de ton livre. Et l'apôtre Paul, justement, a eu ce même caractère dans Romains chapitre 9, je crois, au chapitre 10,
lorsqu'il parlait de ses frères qui avaient rejeté le Christ. Il dit que je sois anathème. Parce qu'il désirait vraiment. Et cette malédiction pouvait sauver les enfants d'Israël. Il acceptait d'être anathème. Le caractère de l'unité. Le responsable dit jamais sans l'Église. Et je meurs pour l'Église. Ce n'est pas seulement le responsable, c'est la position de tous les croyants. Tous les enfants de Dieu, tous sans exception, vivent pour l'Église et meurent pour l'Église. Tout va disparaître. C'est ça qu'on dit souvent dans les magasins. Fin de série, tout va disparaître. Mais pour Dieu, tout va disparaître. Seule l'Église subsistera. Donc il est bon de comprendre que nous devons travailler pour l'Église et travailler sans relâche. Jamais sans le caractère du fidèle, Josué chapitre 1. L'homme presse. J'aime pas être pressé. J'aime pas être stressé. Je ne peux pas arrêter l'heure. Ici, il est question d'Israël, après la sortie, après les 40 ans d'errance dans le désert. Israël est enfin arrivé à la porte du pays. La conquête a commencé avec Moïse. Ils ont fait la conquête de la partie est du Jourdain. C'est par là que Israël a commencé la conquête du pays. Et Moïse est mort. Il a laissé la place à Josué, qui avait cette lourde tâche de conduire le peuple à la conquête du pays de Canaan. Josué va dire à tout le peuple, Moïse est parti, et nous devons continuer le travail. Et dans cette partie est du Jourdain, la tribu de Ruben, de Gad, la demi-tribu de Manassé, avait demandé à Josué de leur donner cette partie parce qu'eux, ils avaient beaucoup de bêtes et le pays était favorable pour ces bêtes. Alors, ils ont reçu leur part. Donc, il y avait la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Et Josué va leur dire, souvenez-vous de ce que Moïse a dit. Vous avez reçu votre part, maintenant vous allez passer en tête pour permettre aux autres tribus de conquérir leur lot. Écoutez la réponse. Dans Josué, au chapitre 1, il a parlé du verset 16. Donc, lorsque Josué leur a dit, voilà, vous allez laisser vos femmes, les bêtes et tout, vous allez passer en tête pour aider les autres tribus à conquérir leur lot. Au verset 16, il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Je trouve dans ce passage un trésor extraordinaire. Comment dans l'unité on doit s'encourager mutuellement. C'est extraordinaire. Souvent, on entend que les responsables fassent la justice dans l'Église, fassent la discipline. Mais c'est l'Église qui doit se discipliner.
c'est le peuple qui dit, si quelqu'un n'obéit pas, cette personne sera punie. C'est l'affaire de l'Église, parce que nous parlons d'unité. Nous avançons ensemble. Donc c'est l'affaire de l'Église. Donc pour l'unité, l'Église se préoccupe de la discipline en son sein. L'Église s'autodiscipline. Et chacun doit se sentir responsable dans cette affaire-là. Et c'est ainsi que l'Église avance, mes amis. La commune du gouvernement va se convertir. Puisque Dieu désire que tout le monde soit sauvé, qu'il soit un, afin que le monde croit que tout le monde est envoyé. Josué n'a fait que dire ce que Dieu veut. Josué n'a pas ajouté ce qui venait de lui. Il a dit ce que Moïse vous a prescrit. Lui, Josué, était soumis au législateur que Dieu avait placé. Aujourd'hui, nous avons Jésus. Donc tous se soumettent à ce que Jésus dit. Voilà le caractère du croyant concernant l'unité. Le croyant n'accepte pas que n'importe quoi se fasse dans l'Église. Il y a une marche à suivre. Il y a la Bible. Il y a aussi les documents officiels de l'Église. Statut, règlement intérieur, s'il y a d'autres documents, je ne sais pas. Le croyant se conforme à ces choses. Parce que pourquoi? Il désire l'unité de son Église. Il veut le bien-être de ses bien-aimés. Il veut l'épanouissement de chaque croyant et de l'Église. Donc, de ce fait, il travaille pour l'unité. Le responsable dit jamais sans les bien-aimés. Et le bien-aimé dit, et quand je parle de langage, il y a le caractère de l'unité, il y a le langage de l'unité. Le langage, c'est jamais sans vous. Parce que souvent, nous trouvons dans l'église, il y a un petit noyau qui travaille, et puis il y a la grande majorité qui assiste, sont spectateurs, sont passifs. Non. Tous les croyants ont reçu au moins un don. C'est pour le bien de l'église. Ce que le croyant sait faire, il doit mettre ça au service des bien-aimés. Sous sa coude, sous mon idée bien-aimé qui peut-être pas ni possibilité pour acheter peut-être 4-5 livres, je ne sais pas si pour acheter peut-être un petit pour sa coude. Acheter un petit collet pour pas faire un petit robe, et pour sa coude pour pas faire un petit robe. Pour soulager. Oui. Et bien d'autres points. Peut-être qu'on vient de faire, tout à l'heure faire. Faire un gâteau de gâteau. C'est pas tout le monde qui a fait faire le caillou. Pensez pas ton petit frère. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons au quotidien, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger, dormir, courir, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et ça entre dans le culte. Si vous ne mettez en bonne santé, c'est pour ça du bon Dieu. Ça fait partie du culte. Puis je vais terminer. Parce que les questions de langage, comme je l'ai dit, je vais le répéter, le langage, jamais sans l'autre. Il n'y a pas de franc-tireur dans l'église. Je fais seul. Si le croyant, parce que dans l'église, il y a ceux qui disent, je ne sais pas quel don que j'ai. Je ne pense pas qu'il faut chercher
obligatoirement son don. Seulement il est dit d'être au service de ses bien-aimés. Je pense que c'est là le don. C'est là qu'on commence le don. On est capable, on sait faire certaines choses, mais on ne sait pas comment faire. Jésus a donné la parabole des talents. Justement, celui qui a reçu un talent et puis qui a caché son talent. Nous avons peut-être des talents, nous ne savons pas quoi faire avec ces talents. Nous avons des capacités. Nous savons faire certaines choses, mais nous ne savons pas comment. C'est tellement simple. Placez-vous auprès de quelqu'un qui pourra vous aider. Ou quelqu'un qui est déjà en service dans le temple. Mettez-vous avec lui. Ce que vous savez faire va l'aider dans son ministère. Ce sera aussi votre ministère. Quand je parle dans les anciens, ou l'ancien, il y a un projet. Mais il a besoin de vous pour réaliser ce projet. Et vous, vous avez des talents. Vous allez pouvoir réaliser ou mettre en évidence vos talents dans son programme. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous servons Dieu. Et l'Église va se trouver en bonne santé spirituelle. Et de ceux qui veulent travailler pour se faire voir, mais ils ne veulent pas que ça, c'est pas dans l'Église. Nous sommes attachés les uns aux autres. Mon frère a besoin de moi, j'ai besoin de lui. Si un croyant dans l'Église dit qu'il n'a besoin de personne, entrez-le de prière. Priez bien. Parce que Satan a pris en nous. Dieu veut que ses enfants travaillent en communion. Ça fera pour la peine pour les frères ou sœurs qui travaillent et pour ne pas faire rien. Je parle comme moi. Seigneur, tu ne vois pas Marie, je suis là me tuer dans la tâche, elle ne fait rien. Vous allez me dire comme Jésus a dit à Marie, mais tu t'occupes de beaucoup de choses. Ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu va parler. Non. C'est un de ceux qui se tuent à la tâche dans l'Église, nous devons être à leur côté pour les aider à développer l'œuvre de Dieu. C'est notre responsabilité aussi. Et puis je termine par une parole bénie. Ces hommes ont répondu. Ça pour moi, c'est un encouragement pour tous les responsables. Écoutez cela. Verset 17, chapitre 1 de Josué. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Et puis écoutez cette parole. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. C'est vrai, nous devons faire ces choses. Mais nous souhaitons et nous désirons que Dieu soit avec toi. Et l'Église doit prier pour les responsables. Pour que Dieu soit avec eux dans ce qu'ils font. Dieu, il est avec nous. Dieu est avec nous. Je serai avec vous tous les jours. Nous sommes attachés à Dieu. Il n'y a pas de possibilité de rupture. Ce n'est pas possible. Personne. Dieu lui-même ne se séparera jamais de nous. Mais dans ce que nous faisons, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Donc l'Église se préoccupe du fait que Dieu soit avec les responsables. Les responsables demandent de faire des choses. Mais nous aussi, nous sommes préoccupés de ça. Nous voulons que Dieu soit avec eux. Et que Dieu les accompagne. Donc de ce fait, nous allons les accompagner aussi dans nos prières. Mais pas seulement de nos prières, écoutez ça. La fin du verset 18. Alors qu'il dit, bon, celui qui désobéit sera puni. Fortifie-toi seulement et prends courage. C'est pas agréable ça. Pour un responsable d'église d'entendre les bien-aimés
l'encourager aussi, fortifie-toi, sois fort dans ce que tu fais. C'est là pourquoi l'Église marche avec son responsable ou ses responsables. L'un se préoccupe de l'autre. Puisqu'il dit que les anciens, les conducteurs veillent sur vos âmes comme en rendant qu'ils ont à rendre compte. Mais leurs croyants veillent aussi sur les responsables. Je ne peux pas surveiller l'autre, je ne peux pas veiller l'autre. Ce n'est pas du macrélage, mes amis. Ce n'est pas du macrélage. C'est de la mon-action. Ce n'est pas la même chose. Parce que là, tout bien aimé qui entre, on a regardé qui m'a bien regardé le bouton. Le pasteur a passé, regardez bien le oreiller, et puis à midi, nous avons un colombo de pasteur. Mes amis, l'unité, c'est sérieux, c'est important, c'est primordial, c'est indispensable, c'est l'affaire de chacun. Alors que Dieu vous bénisse, Dieu vous encourage et qu'il vous fortifie. Amen. Nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, moi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Oh, oh, moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai. Si tu m'as sauvé, Seigneur, c'est pour te servir. Je vais m'offrir en sacrifice, un royaume sans pour toi. Je te servirai toute ma vie. Oh, oh, Jésus. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, te servir. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour te servir. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour te servir. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour te servir. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai.
servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai. À toi mon Dieu, Seigneur, à toi l'honneur mon roi. Oh, oh, Jésus, je te servirai. Tu es digne de ma louange, tu es digne de mon service.